Le développement personnel, on en mange à toutes les sauces. Il y a des bouquins de développement personnel partout dans les vitrines des librairies, tout simplement parce que ça se vend comme des petits pains. Et même si l'intention de départ derrière chaque livre est, j'imagine, ultra positive, ça ne veut pas forcément dire que le développement personnel vous veut forcément du bien. Je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Bienvenue dans les Sagesses de Fanette. Je m'appelle Françoise, je suis coach certifiée et sur cette chaîne, je partage des conseils et des techniques pour changer de mindset, vivre avec authenticité, gagner en clarté et récupérer son pouvoir personnel. Si vous aimez le contenu que je propose sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner et à liker cette vidéo. Ça fait plaisir et ça aidera beaucoup la chaîne à grandir, donc merci d'avance à vous. En tant qu'être humain, toutes les expériences qu'on traverse, surtout les expériences désagréables, laissent des traces sur la manière dont on se voit nous, sur l'image qu'on a de nous, sur la manière dont on s'estime, sur la manière dont on se présente au monde, à l'extérieur de nous. Toutes nos expériences ont une influence sur nous. Toutes nos expériences ont une influence sur la valeur qu'on se donne à nous-mêmes. Les expériences désagréables, on peut les appeler des blessures ou des traumatismes. Moi, je parle de traumatisme. Ce sont des expériences qui se sont déroulées dans le passé. Pour les traumatismes, ce sont des expériences très souvent qui se sont déroulées pendant l'enfance. Mais ces expériences, on n'a pas toujours conscience que ça a créé une blessure, que ça a créé un traumatisme. Le traumatisme, quand on parle de traumatisme, on ne parle pas de l'expérience en soi. L'expérience, c'est une expérience. Le traumatisme, c'est la trace que ça a laissée à l'intérieur de nous depuis l'expérience. C'est la trace, c'est l'influence que ça a sur nous aujourd'hui. C'est ça le traumatisme. Ce sont les conséquences que ça a pour nous aujourd'hui, sur notre système, sur nos comportements, sur nos attitudes, sur nos réactions, sur notre système nerveux, sur notre santé, sur notre corps, sur nos émotions, sur nos croyances, sur nos valeurs, sur l'estime qu'on a de nous, sur l'amour qu'on a de nous, sur la valeur qu'on s'attribue à soi-même. Ce sont les conséquences que ça a sur nos pensées, sur nos relations, sur l'image qu'on a de nous. En gros, les traumatismes, ils influencent la manière dont on interagit avec nous-mêmes, dont on interagit avec les autres, dont on interagit avec le monde. Donc sur qui on est. Un traumatisme, ça ne se repère pas forcément tout de suite au moment où il se passe, puisque c'est la trace que ça laisse sur le long terme. Évidemment, il y a des traumatismes qui sont hyper évidents à repérer, comme les accidents, les deuils, les catastrophes naturelles, la violence physique, tout ce qu'on peut repérer à l'œil nu, dont on peut témoigner tout de suite en se disant, bah oui, ça, c'est un traumatisme, parce que ça va laisser d'office une trace chez la personne qui le vit. Ces traumatismes-là, ils sont évidents à repérer. Mais il existe aussi des traumatismes qui sont beaucoup moins évidents à repérer, comme la violence psychologique et émotionnelle, la négligence affective, la carence affective. Ces traumatismes-là sont aussi violents et sont difficiles à repérer. Et ils laissent aussi une trace sur notre caractère, sur notre personnalité, sur notre manière d'être avec nous-mêmes, sur notre manière d'être avec le monde extérieur, et sur l'image qu'on a de nous, et sur la valeur qu'on s'attribue. Mais comme ils sont plus difficiles à repérer, ils sont moins reconnus, ils sont moins défendus. C'est donc beaucoup plus difficile de mettre le doigt dessus, d'en prendre conscience et de les guérir, donc d'aller mieux. Je vais vous partager des exemples qui sont des exemples de situations et de traumatismes qui sont arrivés à des clients que j'ai pu accompagner pour que ce soit plus facile de comprendre comment les traumatismes peuvent avoir un impact sur nos vies actuelles. Prenons l'exemple de Thomas, qui est un nom d'emprunt. Thomas, quand il était enfant, il vivait dans une famille où les parents étaient extrêmement rigides, extrêmement centrés sur eux,
extrêmement centrés sur leurs besoins à eux, et il n'y avait pas beaucoup de place pour exister. Ce qui comptait pour les parents, c'était de respecter leurs règles à eux et leurs besoins à eux. Donc, quand il était enfant, Thomas ne savait jamais, quand il faisait un pas de travers, genre casser un verre, il ne savait jamais quelle allait être la réaction de ses parents. Du coup, il a appris et il a grandi en étant sur le qui-vive. Et il a grandi en essayant de faire le moins d'erreurs possibles. En fait, il a appris qu'on ne sait jamais comment quelqu'un va réagir. Ça peut être une colère démesurée, ça peut être de l'indifférence démesurée. Il a appris et il a internalisé que quand on fait quelque chose, et encore plus quand on fait une erreur, on doit s'attendre à une réaction qu'on ne peut pas, on ne peut pas l'anticiper, on ne peut pas la prévoir. On ne peut pas ni la prévoir, ni la prévenir. On ne peut pas y échapper. Thomas, quand il était enfant, son ego à lui, donc ses besoins à lui, n'ont pas été respectés. Il n'a pas appris à les respecter. Il n'a pas appris à les écouter. Parce qu'il a dû répondre aux besoins de ses parents. Il a dû s'adapter aux besoins de ses parents, qui n'étaient pas ses besoins à lui, sans s'en rendre compte. Il a développé une telle peur de créer un problème, de créer une réaction excessive, de créer de la colère, de créer de la déception, de créer de l'indifférence, que pour essayer de se prémunir de ça, il a commencé à imaginer toutes les potentialités, tout ce qui pourrait potentiellement arriver de négatif dans sa vie. Et donc il a généré un sentiment généralisé d'anxiété. Donc il passe son temps à ça. Il est dans sa tête constamment en train de s'imaginer tout ce qui ne pourrait pas bien se passer. Et il est constamment en train de s'adapter aux besoins des autres pour essayer d'éviter ce genre de situation. Donc il est dans un état constant d'anxiété. Il a oublié qu'il avait des besoins à lui, il n'est pas au courant qu'il a des besoins, puisqu'il a basé toute sa vie sur l'idée qu'il faut répondre aux besoins des autres. Donc il a oublié qu'il a des besoins à lui, il n'est pas au courant qu'il a des besoins à lui. Il ne fait que s'adapter aux autres constamment. Donc aujourd'hui, il est adulte, il ne vit plus avec ses parents, mais il continue à s'adapter aux besoins de tous ceux qu'il rencontre, de tous ceux qu'il côtoie. Il est constamment à l'affût des changements d'humeur chez tout le monde. Pour éviter de revivre le genre de scénario qui se passait chez lui à la maison, ou à la moindre petite contrariété, à la moindre erreur qu'il faisait, potentiellement il faisait face à des réactions excessives de ses parents, il a adopté un masque de perfection. Il cherche à être parfait en toutes circonstances. Il ne supporte pas l'erreur. Il ne supporte pas l'échec. Il ne sait pas comment réagir face à l'échec. Ça l'angoisse complètement. Et ça rajoute à son anxiété généralisée. En fait, il essaye de ne plus jamais décevoir personne. Et pour ça, il se dit, il faut que je sois parfait. Alors évidemment, ça ne marche pas, parce qu'on ne peut pas vivre comme ça, puisque en fait, depuis tout petit, il s'est mis lui-même en retrait, pour pouvoir mettre en avant les besoins des autres, pour pouvoir répondre lui aux besoins des autres au lieu de répondre à ses propres besoins. Avec ce masque de perfection, un masque qui du coup efface tout le reste. Ce masque, c'est une réaction traumatique. C'est un mécanisme de défense traumatique qu'il a mis en place pour essayer que ce qui se passait chez lui à la maison quand il était petit n'arrive plus jamais. Sauf que, évidemment, ça ne marche pas, sinon ce serait trop beau. En fait, cette réaction traumatique, c'est ce qu'il a mis en place pour se sécuriser. Puisque quand il était enfant, ce genre de réaction, ça l'a complètement insécurisé. Il a eu l'impression d'être mis en danger.
parce qu'il a eu l'impression que s'il faisait des erreurs, alors ses parents allaient arrêter de l'aimer et allaient l'abandonner. Donc du coup, il a mis en place cette réaction traumatique, qui est le masque de la perfection, et en se disant que du coup, s'il est parfait, il ne décevra plus personne et que personne ne pourra plus jamais l'abandonner. C'est ce que lui l'a sécurisé quand il était enfant. Et il continue à le faire quand il est adulte parce qu'il n'en a pas pris conscience. C'est un masque de l'ego, c'est un masque social qui recouvre la vraie version de lui-même. C'est ce qu'on appelle une couche de l'ego blessé, qui vient recouvrir la vraie version de nous-mêmes. Les couches de l'ego blessé, c'est des couches qu'on a mis en place, tous quand on était enfant, pour pallier à l'idée que potentiellement nos parents allaient nous abandonner, allaient arrêter de nous aimer, allaient nous rejeter, allaient nous trahir. Et donc on a tous mis en place des couches de l'ego pour se sécuriser, pour se sentir en sécurité, pour se sentir protégé. Et ces couches viennent recouvrir qui on est vraiment. Un autre exemple. Imaginons, pendant votre enfance, vous n'aviez pas la place au sein de votre environnement pour exprimer vos émotions. Matériellement, vous manquiez de rien, mais émotionnellement, c'était le néant total. Vous n'aviez pas le droit de pleurer, ou alors quand vous pleuriez, on vous demandait d'arrêter systématiquement tout de suite de pleurer, ou alors on vous disait qu'il fallait pas pleurer parce que c'était pas une bonne chose. En tout cas, il n'y avait pas de place pour vous pour exprimer de la tristesse, parce que les grands, parce que les adultes n'aimaient pas ça. Ou alors on vous a demandé d'arrêter d'exprimer votre colère. Donc, depuis que vous êtes petit, depuis que vous êtes petite, vous avez appris que la colère, ça ne s'exprime pas. Vous n'avez pas le droit d'exprimer votre colère. Vous l'avez réprimée à l'intérieur de vous, et elle est à l'intérieur de vous, elle est internalisée depuis à l'intérieur de vous. Mais vous vous dites, si j'exprime ma colère, je me mets en danger, parce qu'on va m'abandonner ou on va me rejeter. En tout cas, on va arrêter de m'aimer. Par exemple, quand vous étiez petit, quand vous ressentiez un sentiment d'injustice, regardez les enfants autour de vous, ils ont des sentiments d'injustice quand même très très régulièrement, genre on m'a piqué mon jouet, c'est injuste. Donc quand vous étiez petit, vous avez appris à réprimer vos sentiments d'injustice. Quand on a un sentiment d'injustice, en général, ça se traduit par une émotion de colère. Donc vous avez appris à ne pas exprimer cette colère, à ne pas exprimer cette injustice, à le garder pour vous, à le garder à l'intérieur de vous. Ou alors quand vous aviez peur, on vous disait « mais non, ça fait pas peur ». Par contre, quand vous montriez de la joie, quand vous partagiez de la joie, là c'était applaudi, c'était hyper bienvenu. Contrairement aux autres émotions, votre joie était accueillie à bras ouverts. Entre parenthèses, j'ai fait toute une vidéo sur les 6 émotions de l'être humain que vous pouvez aller visionner. Je vous laisserai le lien en description et en commentaire. Ça vous donnera une bonne idée, une bonne compréhension de quelles sont les émotions qui existent, les émotions primaires chez les êtres humains, pour mieux les comprendre et mieux comprendre à quoi elles servent. Vous avez appris à ne pas les exprimer et maintenant que vous êtes adulte, vous n'arrivez toujours pas à les exprimer puisque vous n'avez jamais appris à exprimer vos émotions. Et pourtant, elles sont restées à l'intérieur de vous. À l'intérieur de vous, il y a toutes ces émotions que vous n'avez pas exprimées qui sont restées à l'intérieur de vous. Et ça bout à l'intérieur de vous. Parce que c'est hyper intense émotionnellement à l'intérieur de vous. Et comme vous n'avez pas appris à les exprimer et comme vous n'avez pas appris à quel point elles peuvent vous faire du bien, vous les gardez à l'intérieur. Mais comme elles ont besoin de s'exprimer, parce que c'est à ça que servent les émotions, ça se traduit autrement. Par exemple, vous pourriez très bien refuser tout conflit parce que vous avez peur de la colère. Et que quand on est en conflit avec quelqu'un, on ressent un sentiment de colère.
Mais vous, on vous a dit que la colère, c'était interdit. Donc du coup, pour pas faire face à votre colère, que vous ne savez pas exprimer, parce que la colère, exprimer sa colère, ça s'apprend. Exprimer le conflit, ça s'apprend. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on fait pour résoudre les conflits. Mais comme vous n'avez pas appris, au lieu de résoudre les conflits, ben vous trouvez un autre système pour les éviter. Mais en tout cas, vous allez trouver un système pour les éviter. Ou alors, ça se traduit autrement. Dans des excès, par exemple. Ou dans des addictions. L'alcool, la drogue, le sexe, le jeu, le shopping, la chirurgie esthétique, le sport, la dépendance à l'autre, le besoin de contrôle, le besoin d'avoir raison, le besoin de dominer, le besoin d'être le plus fort, le besoin d'être le plus beau, le besoin d'attention, etc., etc., etc. Il y a énormément d'addictions. L'addiction, c'est pas juste l'addiction aux produits. L'addiction, ça peut aussi être une addiction au comportement, à un comportement. Les addictions, elles sont vraiment beaucoup plus nombreuses que ce qu'on s'imagine. D'ailleurs, l'addiction, c'est une réaction traumatique. C'est une manière de mettre un masque autour de soi pour ne pas être vraiment soi. C'est une manière que l'on a de ne pas être soi, de fuir qui on est vraiment, de ne pas montrer la vraie version de qui on est. Parce que quand on était enfant, on a internalisé l'idée qu'on n'avait pas le droit d'exprimer qui on était, qu'on n'avait pas le droit d'exprimer nos émotions. Donc on a internalisé qu'on ne pouvait pas être nous-mêmes. Et on a développé des masques et des couches d'ego qui viennent recouvrir la vraie version de qui on est vraiment, de qui on est authentiquement. L'addiction, c'est ce qui nous permet de nous cacher à nous-mêmes, de surtout pas prendre le risque d'être vu, d'être vu vraiment. Parce que c'est un risque si on est vu vraiment. Et c'est exactement là où le développement personnel peut devenir dangereux. Parce que si on n'a pas pris conscience de ça, du fait qu'on a des couches de l'ego qui viennent nous sécuriser, qui nous empêchent d'être vraiment nous, qui nous empêchent de nous montrer au monde, qui nous proposent de fuir la réalité, et qu'on commence un travail de développement personnel à partir de ces couches d'ego, on va développer ces couches d'ego, au lieu de développer la vraie version de nous. Si vous commencez un travail de développement personnel alors que vous n'avez pas pris conscience de vos blessures, de vos traumatismes, des répercussions que tout ça a sur votre ego, donc sur l'image que vous avez de vous, sur l'ego blessé que vous avez développé depuis que vous êtes enfant, que vous avez mis en place depuis que vous êtes enfant. Si vous n'avez pas pris conscience que l'image que vous avez de vous est peut-être basée sur des croyances qui sont fausses et qui sont limitantes, et qu'elles aussi découlent de toutes vos blessures et de vos traumatismes d'enfance, et que vous développez ça avec un travail de développement personnel, mais à partir de cette version de vous qui n'est pas vous, vous n'allez faire que l'accentuer. La vraie version de vous, elle est recouverte par des couches d'ego blessées. Elle est recouverte par des masques sociaux qui vous empêchent d'être vous. Avant de commencer un travail de développement personnel, il faut enlever ces couches. En tout cas, il faut en prendre conscience. Si vous vous lancez dans un travail de développement personnel à partir de la dernière couche d'ego qui recouvre la vraie version de vous, vous allez commencer un travail à partir d'une version de vous qui n'est pas authentique. Donc vous allez développer cette version de vous qui n'est pas authentique. C'est pour ça que moi, je préfère parler de récupérer son pouvoir personnel. Parce que votre pouvoir, notre pouvoir, moi je fais pareil, je ne suis pas différente,
On donne notre pouvoir, on a une grande tendance à donner notre pouvoir à cette partie de nous qui est de l'ego blessé, qui provient de nos traumatismes. Donc comprendre qu'on a donné notre pouvoir à toute cette partie de nous qui est blessée, en tout cas en prendre conscience, c'est le début de récupérer ce pouvoir-là pour redevenir la vraie version de nous-mêmes. Si vous avez créé un masque de perfection dans votre enfance à cause de ce que vous avez vécu dans votre enfance et que vous commencez un travail de développement personnel, vous allez le faire avec ce masque de perfection. Donc vous allez renforcer le masque de perfection. Vous allez renforcer une couche d'ego qui n'est pas vous. Parce que je rassure tout le monde qui regarde, personne n'est parfait et c'est très bien comme ça. C'est justement ça qui est intéressant, c'est le fait qu'on ne soit pas parfait qui est intéressant. D'ailleurs, en développement personnel, y a beaucoup de gens qui utilisent l'expression devenir la meilleure version de soi. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Si ça, c'est pas un besoin de perfection, mais non, utiliser ce mot, devenir la meilleure version de soi, c'est déjà partir du principe que vous n'êtes pas quelqu'un d'assez bien. Parce qu'il faut devenir meilleur. Mais non, vous êtes comme vous êtes, la vraie version de vous. Elle a à la fois un côté qui est bon et à la fois un côté qui est moins bon. Si vous voulez parler de bien et de mal, vous faites comme vous voulez, mais vous n'êtes pas parfait et vous ne le serez jamais. Vous ne le serez jamais. Chercher à devenir la meilleure version de soi, c'est déjà dans les mots, et les mots quand même ça compte, ça veut dire quelque chose. Ça a une intention, un mot, quand on l'utilise. Ça a une énergie, ça transmet quelque chose, les mots. Dire que vous voulez devenir la meilleure version de vous, c'est dire de vous-même que vous n'êtes pas assez bien. Mais lâchez-vous la grappe 2 secondes. Vous êtes très bien comme vous êtes. La vraie version de vous, elle est très bien comme elle est. Il n'y a rien à changer, il n'y a rien à améliorer. Au contraire, ce qu'il faut faire, c'est enlever toutes ces couches qui ne sont pas vous, et vous allez revenir à la vraie version de vous. Et là, vous allez commencer à vous aimer vraiment. Parce que vous allez voir qu'en fait, vous n'êtes pas parfait, mais en fait, c'est un peu ça la perfection. Et oui, c'est un peu magique. C'est en se délestant, c'est en se débarrassant de toutes ces couches qui ne sont pas nous qu'on va enfin devenir nous. Le développement personnel se focalise sur la partie de nous qui réussit, la partie réussite. Mais en faisant ça, elle nous sépare en deux. Elle fait comme si la version qui a le droit d'échouer n'existait pas. Et qu'il fallait mettre en avant ce qui est meilleur, ce qui réussit, ce qui vaut la peine d'être montré, ce qui vaut la peine d'être reconnu, ce qui vaut la peine d'être aimé. Mais non, hein. Chaque partie de vous vaut la peine d'être aimée. Chaque partie qui vous compose vaut la peine d'être reconnue, d'exister, d'avoir de la place. Il n'y a pas qu'un seul côté de nous qui vaut la peine. Il n'y a pas qu'un seul côté de vous qui vaille la peine. Et si on se foutait un peu la paix 2 secondes, en acceptant qu'il y a des parties de nous qui sont pas reluisantes, qu'on n'a pas envie de montrer, et c'est très bien comme ça, et alors? Et alors? C'est vraiment pour ça que moi je parle de pouvoir personnel, de récupérer son pouvoir personnel. Parce que pour le faire, il faut se délester de ces couches d'ego. Il faut se débarrasser de toutes ces fioritures-là qu'on s'est mis autour pour essayer que les gens ne voient pas qui on est vraiment, pour essayer que nous, on ne voit pas qui on est vraiment, parce qu'on a grandi avec l'idée qu'on n'avait pas assez de valeur à nous-mêmes, en nous-mêmes, à partager avec le monde. Eh ben si. Et on a tous des parties qui ne sont pas les plus jolies parties de nous, et elles font partie de nous. Et c'est même grâce à elles qu'on avance. Ça ne veut pas dire qu'il faut ne pas essayer de travailler dessus. Mais elles sont là. Et pour ça, et pour récupérer son pouvoir personnel, et pour revenir à la vraie version de nous-mêmes, il faut travailler sur ces traumatismes, il faut travailler sur les blessures, il faut travailler sur les raisons pour lesquelles on a mis en place ces couches d'ego
qui nous ont sécurisés, qui nous sécurent toujours, qui nous sécurisent toujours. Il faut revenir sur les raisons qui font qu'on a l'impression qu'on doit se protéger, qu'on doit se montrer sous une telle lumière, qu'on doit cacher les parties peu reluisantes de qui on est, de notre personnalité, de nos comportements. C'est ça le travail de conscience. C'est prendre conscience de tout ça. Parce que déjà, prendre conscience de ça, c'est l'étape primordiale. Parce qu'une fois qu'on a conscience, on ne peut plus oublier. Parce qu'une fois qu'on commence un travail de conscience, on prend conscience de toutes les conséquences que ça a sur l'image qu'on a de nous, sur nos relations aux autres, sur les choix qu'on a faits dans sa vie jusqu'ici, sur les choix qu'on n'a pas faits dans sa vie jusqu'ici. Et tout ça, ça a des conséquences sur votre vie, sur votre qualité de vie. Et au fur et à mesure que vous allez avancer sur ce chemin de travail de conscience, vous allez revenir à la vraie version de vous-même. La version de vous-même qui n'est pas blessée. La version de vous-même qui n'a pas peur. La version de vous-même qui ose. La version de vous-même qui se lance dans l'aventure, qui saute dans le vide. La version de vous-même qui a des envies, qui a des besoins et qui les assume. La version de vous-même qui écoute son intuition. Pas la meilleure version de vous, la vraie version de vous. Ça ne sert à rien d'être la meilleure version de vous si vous n'êtes pas vraiment vous-même, si vous n'êtes pas vrai. Ça fait beaucoup, hein. Mais voilà, il n'y a plus qu'à. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce contenu vous intéresse. Et si vous voulez recevoir du contenu par mail que je ne partage pas sur YouTube, inscrivez-vous aux Sagesses en cliquant sur le lien en description dans cette vidéo. Je vous retrouve très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.